Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo sur la nomenclature des molécules en chimie organique. Alors dans cette vidéo, nous allons voir essentiellement des rappels de première S. Donc nous allons revoir la nomenclature des alcanes, des alcools, des aldéhydes, des cétones et des acides carboxyliques. Alors nous allons commencer par les alcanes. Les alcanes en fait sont composés uniquement de carbone et d'hydrogène avec uniquement des liaisons simples. Alors prenons cet exemple. Eh bien, pour nommer cette molécule, c'est relativement simple. La première chose à faire, c'est de chercher la chaîne carbonée la plus longue. Donc la voici. Ensuite, donc pour chaque chaîne carbonée, on compte donc le nombre d'atomes de carbone, ici c'est 5, et pour chaque nombre de carbone, vous avez un préfixe qui correspond. Donc ici, on a 5 atomes de carbone, donc le préfixe c'est pat. Pour les alcanes, le suffixe correspondant est le suffixe -ane. Donc ici, nous aurons du pentane. Il nous reste à rajouter donc la ramification, ici le CH3. Donc pour nommer en fait cette ramification, ici ce sont des groupes qu'on appelle les groupes alkyles, eh bien nous allons compter le nombre de carbone qui constitue cette ramification, ici c'est 1, et on rajoute le suffixe -il. Donc ici ce sera du méthyle. On aura donc une molécule de méthylpentane. Dernière chose à faire, il va falloir euh, indiquer la position de cette ramification. Alors, donc on va numéroter la chaîne carbonée et on va la numéroter dans ce sens-là pour que la ramification porte le plus petit chiffre. Donc ici 2. Donc notre molécule ici sera du 2-méthylpentane. Alors, voyons maintenant pour les alcools. Eh bien, les alcools sont des alcanes sur lesquels on a rajouté un groupe OH que l'on nomme un groupe hydroxyle. Donc, pour nommer cette molécule, eh bien, on repère là aussi la chaîne la plus longue et on va lui donner le nom de l'alcane correspondant. Donc ici, nous avons 5 atomes de carbone dans la chaîne la plus longue, donc ça sera du pentane et on rajoutera le suffixe -ol, donc ici ça sera une molécule de pentanol. Il va falloir aussi fixer la position du groupe fonctionnel hydroxyle. Donc on va numéroter là aussi la chaîne carbonée et on va la numéroter de telle sorte que le carbone fonctionnel, c'est-à-dire le carbone qui porte le groupe hydroxyle, est le plus petit nombre. Donc voici la numérotation. Donc ici, le groupe fonctionnel se positionnera sur le deuxième carbone. Donc on aura du pentane de Hall. Il nous reste à rajouter le radical alkyle ici. Et donc ici c'est un groupe méthyle et il est sur le quatrième atome de carbone, donc ce sera du 4-méthylpentane de Hall. Les alcools vont se partager en 3 catégories. Alors, tout dépend du nombre d'atomes de carbone qui seront liés au carbone fonctionnel. Donc ici, sur cette représentation, les carbones fonctionnels sont représentés en rouge. Ce sont ceux qui sont liés au groupe fonctionnel hydroxyle OH. Donc sur le premier exemple, on voit bien qu'il n'y a qu'un seul atome de carbone qui est lié au carbone fonctionnel. C'est ce qu'on va appeler un alcool primaire. Sur le deuxième exemple, juste en dessous, vous voyez 2 atomes de carbone liés au carbone fonctionnel, donc ce sera un alcool secondaire. Et dernier cas, lorsqu'il y a 3 atomes de carbone liés au carbone fonctionnel, on aura un alcool tertiaire. Alors pourquoi est-ce qu'on classe les alcools en 3 catégories? Eh bien en fait parce qu'ils ne vont pas réagir de la même façon, notamment lors d'une oxydation. Les aldéhydes et les cétones sont 2 molécules qui sont très proches puisqu'elles possèdent le même groupe fonctionnel, le groupe carbonyle. Donc le groupe carbonyle, c'est le groupe C double liaison O.
Alors, ce qui va changer, en fait, c'est la position de ce groupe carbonyle dans la chaîne carbonée. Lorsque le groupe carbonyle est en fin de chaîne, eh bien, nous aurons un aldéhyde, c'est ce que vous avez à gauche, et lorsque le groupe carbonyle se situe en milieu de chaîne, nous aurons une cétone. Alors, pour nommer un aldéhyde, eh bien, on va placer le suffixe al. Alors ici, eh bien, on va compter le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne carbonée qui contient le carbone fonctionnel. Donc ici, vous avez 3 atomes de carbone. Donc on va lui donner le nom de l'alcane qui correspond. Donc c'est du propane en rajoutant le suffixe al, donc du propane al. Il faut maintenant rajouter donc le radical alkyle qui sur la chaîne carbonée. Donc c'est un groupe méthyle et il va falloir aussi donner sa position. Alors pour donner la position de ce groupe alkyle, on va numéroter là aussi la chaîne carbonée et le groupe fonctionnel va imposer la numérotation. Donc on va toujours commencer donc par le carbone fonctionnel étant le carbone numéroté 1. Donc ici, on aura du 2-méthylpropanal. Alors pour les cétones maintenant, eh bien, le suffixe sera le suffixe on. Alors là aussi, on va chercher donc la chaîne carbonée la plus longue qui contient donc le carbone fonctionnel. Ici, nous avons 4 atomes de carbone. Donc l'alcane correspondant, ça serait donc du butane. Et on va donc rajouter le suffixe on, mais en précisant bien sûr la position du groupe carbonyle dans la chaîne carbonée. Donc on va numéroter notre chaîne carbonée en ayant le plus petit nombre pour le groupe fonctionnel, donc ici 2. Donc nous avons ici de la butane de on. Voyons maintenant pour les acides carboxyliques, eh bien donc ces molécules d'acide carboxylique possèdent tout un groupe carboxyle. Donc ce groupe carboxyle est constitué d'un atome de carbone avec une double liaison O et un groupe OH. Pour nommer ces acides carboxyliques, eh bien pareil, on cherche la chaîne carbonée la plus longue qui contient le carbone fonctionnel. Donc ici nous avons 3 atomes de carbone, donc l'alcane correspondant, ça serait du propane, et on va rajouter le suffixe oïque. Donc ici, ça serait propanoïque. Il nous reste à rajouter le groupe alkyle, donc le groupe méthyle. Donc on numérote là aussi la chaîne carbonée. Le groupe fonctionnel va imposer la numérotation, donc on part du 1 pour le groupe fonctionnel. Donc le groupe méthyle se rajoute sur le deuxième atome de carbone, donc nous aurons du 2-méthylpropanoïque, et comme c'est un acide, on l'appellera donc l'acide 2-méthylpropanoïque. Pour représenter ces molécules organiques, eh bien, il y a plusieurs façons de faire. Voilà la première façon. Ici, c'est ce que l'on appelle la formule semi-développée. Alors dans cette formule semi-développée, on fait apparaître toutes les liaisons, sauf les liaisons entre les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène. Donc on peut aussi les faire apparaître, hein, c'est ce qu'on va appeler donc la formule développée. Donc vous voyez bien l'intérêt d'utiliser la formule semi-développée, c'est beaucoup moins compliqué à écrire qu'une formule développée. Alors, il existe aussi d'autres types de formules, notamment la formule brute, dans laquelle on ne fait pas apparaître du tout les liaisons, on se contente de donner le nombre d'atomes de chaque sorte qui constitue la molécule. Alors, une petite particularité dans la notation, on note toujours donc les atomes de carbone en premier, puis les atomes d'hydrogène, et les autres atomes qui constituent la molécule sont notés par ordre alphabétique. On utilise aussi souvent en chimie organique la formule topologique. Donc pour construire cette formule topologique, bien on part de la formule semi-développée, c'est exactement la même structure, mais on a fait disparaître les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène qui sont liés à ces atomes de carbone.
Donc, par exemple, lorsque vous avez en bout de chaîne, vous avez forcément donc un CH3. Donc, au bout de chaque trait, vous avez donc un atome de carbone s'il n'y a rien qui apparaît sur la formule topologique, et vous complétez ensuite à part des atomes d'hydrogène. Il suffit de compter le nombre de liaisons autour de cet atome de carbone pour en déduire le nombre d'atomes d'hydrogène. Un petit exercice pour finir. Donc voilà deux formules topologiques dont vous allez déterminer donc le nom. Donc vous pouvez faire pour eux si vous voulez avoir du temps. Pour la première molécule, donc on va repérer le groupe fonctionnel. Donc on reconnaît un groupe carbonyle avec la C double liaison O, et ce groupe carbonyle est placé en milieu de chaîne, donc ce sera une cétone. Ensuite, on va repérer la chaîne carbonée la plus longue qui contient ce carbone fonctionnel. Vous avez 1, 2, 3, 4 atomes de carbone, donc l'altécane correspondant, ce sera du butane. Ensuite, on repère la position du groupe fonctionnel, il sera placé sur le deuxième atome de carbone, donc nous aurons affaire ici à de la butane de On. Il nous reste à rajouter le groupe méthyle sur la chaîne carbonée, qui sera positionné sur le troisième atome de carbone. Donc nous avons ici une molécule de 3-méthylbutane de On. Pour la deuxième molécule, eh bien, on reconnaît donc un groupe carboxyle, C double liaison OOH, donc ce sera un acide carboxylique. Il nous reste à compter le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne carbonée. Eh bien, il n'y a que 2 atomes de carbone, donc ici, on aura donc de l'acide éthanoïque. Voilà, ce cours est terminé. Au revoir et à bientôt.